Au matin du 7 novembre 2010, vers 8 heures plus précisément, Ferino Kalou, 35 ans, se rend à la plage du Bouchon, afin de déterminer si le lieu est propice pour une partie de pêche. Il vient à peine d'être libéré après avoir purgé 18 mois de prison pour vol avec effraction. Or, sur le chemin vers la plage, Ferino Kalou aperçoit un jeune couple se rendant également là-bas. Une idée terrible se met en place dans sa tête. Ferino Kalou aperçoit ainsi Cédric Matombe, 17 ans et sa petite amie, également âgée de 17 ans, qui sont en train de partager un moment d'affection. Estimant que le jeune couple se dirige vers un endroit discret pour avoir des rapports intimes, Ferino Kalou fomente un horrible plan, agresser Cédric Matombe et violer la petite amie de ce dernier. C'est avec cette pensée en tête que Ferino Kalou retourne chez lui, pour aller chercher un pied de biche et revenir à la plage. À son arrivée, il voit les deux jeunes assis et se faisant la bise derrière un buisson, sous un badamier. Sans se poser de questions, aveuglé par ses pulsions, Ferino Kalou s'approche du jeune couple et attaque Cédric Matombe par derrière en lui assénant un coup de pied de biche sur le côté droit du cou. Alors qu'il est inconscient et inerte au sol, Ferino Kalou lui assène un deuxième coup au même endroit. Le tout sous le regard effaré de la petite amie de ce dernier, qui hurle de panique. Afin de la retenir, Ferino Kalou tente de l'effrayer et la frappe à la nuque avec le même pied de biche. La jeune femme perd connaissance. Ferino Kalou entraîne ensuite la jeune fille, toujours inconsciente, vers un coin du buisson, avant de revenir chercher le corps sans vie de Cédric Matombe et de le traîner jusqu'à un lieu situé derrière un rocher, dans le but de le cacher. Ferino Kalou est alors retourné à l'endroit où il avait laissé la jeune fille, lui donnant quelques gifles pour la forcer à reprendre conscience. Sans pitié, sans remords, il viole alors l'adolescente. Une fois ses basses pulsions assouvies, Ferino Kalou s'est rendu compte de la gravité de la situation. Il tente dès lors d'étrangler la jeune fille 17 ans afin de l'empêcher de porter plainte à la police. Mais les cris de la victime alertent des personnes se trouvant sur la plage et qui volent à son secours. Ferino Kalou la relâche immédiatement, et prend la fuite pour se cacher dans un bâtiment abandonné. Alertée, la police débarque sur place. Sur la base de description donnée par la jeune fille, la police aura vite fait de comprendre qu'il s'agissait de Ferino Kalou. Le récidiviste notoire avait plusieurs condamnations antérieures, principalement pour vol, dont pas moins de 4 inculpations entre 2004 et 2009, la dernière datant de 20 mois avant les faits qu'il venait de commettre. La police finit par retrouver Ferino Kalou au cours de la même soirée. Face aux officiers de la Major Crime Investigation Team de Curopipe, Ferino Kalou passe aux aveux. L'autopsie de Cédric Matombe, pratiquée par le docteur Maxwell Monvoisin, révèle plusieurs blessures internes et externes, et le décès de l'adolescent est attribué à une hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique. Kalou a été poursuivi aux assises pour assassinat et viol, pour lesquels il a plaidé coupable. Dans son jugement rendu le 24 mars 2016, le juge Benjamin Marie-Joseph note que les deux délits commis par Ferino Kalou sont de nature grave, puisqu'ils impliquent le fait d'ôter intentionnellement la vie à une autre personne, et l'acte odieux d'abuser sexuellement d'une personne par la force. Le juge a également noté, compte tenu des circonstances dans lesquelles les crimes avaient été commis, que l'accusé avait démontré un comportement indicatif d'une mentalité et d'une approche professionnelle des crimes commis, qui font de lui une personne dangereuse. Ferino Kalou est condamné à 33 ans de prison pour assassinat. Le juge Benjamin Marie-Joseph lui inflige aussi 10 ans de prison pour le viol de la petite amie de la victime.